Salut chers abonnés de BK Conseil, merci de toujours nous rester fidèles, vous qui nous suivez depuis quelques mois. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler de pour vous montrer plutôt comment monter les états financiers, monter le bilan à partir de la balance. Nous avons déjà commencé dans une précédente vidéo avec le montage du compte de résultat. Et dans cette présente vidéo, nous allons voir comment monter le bilan, c'est-à-dire l'actif et le passif à partir de la balance. Tout de suite, on va se rediriger vers mon écran pour commencer. Chers amis, alors nous allons démarrer avec la balance et le modèle de l'actif et du passif. On a commencé par le passif avec le capital. Là maintenant on est au niveau de la prime d'émission. Donc voilà comment on va procéder compte par compte, du premier compte jusqu'au dernier compte, c'est-à-dire jusqu'au dernier compte du bilan. Et les comptes du bilan ici avec lesquels on va travailler, c'est les comptes de la classe 1 à la classe 5. D'accord? C'est les comptes du bilan. C'est avec ces comptes que nous allons travailler. Alors, il faut avouer que pour pouvoir renseigner facilement ces choses, c'est qu'il faut avoir une connaissance des rubriques, des éléments rubrique par rubrique, pour pouvoir le faire facilement. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en la matière, ils peuvent toujours nous contacter pour savoir comment monter ces états financiers manuellement sans logiciel. Il est important que le comptable que vous êtes puisse manipuler facilement la balance pour pouvoir faire les états financiers sans nécessairement attendre d'avoir un logiciel. Et quand vous savez faire ce montage, vous comprenez mieux, vous analysez mieux le bilan, vous avez une meilleure lecture du bilan par rapport à d'autres personnes qui ne savent pas le faire. La formation qui est prévue pour le 15 juin, en cours du soir, en week-end ou en ligne, cette formation intègre également ce volet-là. Donc tous ceux qui se sont inscrits déjà vont bénéficier de ça. Il faut avouer que la formation commence le samedi à 15 h pour ceux qui sont inscrits pour les cours de week-end. Voilà. Donc nous allons continuer par remplir au fur et à mesure. Alors, je voudrais profiter pour vous dire que BK Conseil, ce n'est pas seulement des formations en comptabilité, c'est des formations en fiscalité, c'est des formations en ressources humaines également, c'est des formations également dans les logiciels de gestion. D'accord? Et c'est des formations en montage de dossiers de financement. Alors, nous avons un module comptable confirmé qui se déroule sur au moins 3 mois. Ce module regroupe un certain nombre de modules. Il y a la fiscalité béninoise, il y a une bonne partie de la gestion de stock, il y a une partie de la gestion de la caisse qui est dedans. Ce n'est pas tout le module, mais il y a les éléments que le comptable doit maîtriser au niveau de la caisse, au niveau du stock. Il y a les éléments que le comptable doit maîtriser au niveau de l'organisation comptable. Donc, il y a le module organisation comptable. Il y a le module Perfecto 6 Quadra révisé. Il y a le module fiscalité également. Et il y a le module, une partie du module contrôle qui est aussi dedans. Une partie du module gestion des ressources humaines en ce qui concerne le volet de la paye. D'accord? Et pour finir, le montage des dossiers de financement.
D'accord? En fait, le comptable que vous êtes doit avoir toutes ces attitudes-là, nécessairement, pour s'en sortir, surtout dans des grandes sociétés où vous devez avoir beaucoup plus de compétences que ça. Donc, c'est important de maîtriser ces choses-là et d'avoir ces compétences, j'avais dit, pour pouvoir exceller plus rapidement dans le domaine de la finance et la comptabilité. C'est très important. Et je recommande vivement ces formations parce que elles vont vous démarquer de vos camarades étudiants avec qui vous avez fait la même faculté et vous aurez des attitudes beaucoup plus pratiques que ça, c'est sûr. Donc c'est important pour vous de suivre ces formations-là. Donc on est au niveau des immobilisations. Donc on est au niveau des immobilisations, de la partie amortissement au niveau des immobilisations. Donc on va renseigner les amortissements en même temps. Donc au fur et à mesure, je coche ça en jaune pour pouvoir évoluer. D'accord. Voilà, je suis au niveau du matériel. Et là, ça fait 4 595 comme amortissement. Voilà, il y a un souci. Il y a un souci parce que ce que j'avais mis ici, ça fait 3 millions et quelques. Donc, il y a un souci là. Vous voyez, ça va passer en moins. Donc, je vais revoir un peu les données que j'ai mis pour voir à quel niveau se trouve l'erreur. D'accord? Je vais revoir les données. Voilà. Voilà, vous voyez déjà. Donc il y a une ligne que je n'avais pas prise en compte, que j'avais mis ailleurs, qui ne devait pas être ailleurs, que je vais maintenant corriger. Donc il y a des erreurs lors de la prise en compte des immobilisations lors de la sélection. Donc je vais corriger ces erreurs-là pour pouvoir continuer. Voilà, comme ça, là, va passer à 42 millions. Voilà. Je vais aller chercher le montant de cette rubrique là maintenant. 90 300. Donc il y a la rubrique
brevet licence logiciel qui aussi a des problèmes. Voilà. 1885. Voilà. Donc, je pourrais maintenant corriger simplement ces rubriques rapidement. Voilà. 1885. Donc, je vais continuer avec la suite de l'actif. On continue avec la suite de l'actif. Donc, nous continuons toujours. Le stock. Stock encore. Et maintenant, dans les fournisseurs. Sur les dettes fiscales.
haute créance. C'est réseau tête. Ensuite de vigueur, et ensuite viendra dans la haute créance. Voilà. Là, c'est la trésorerie. Donc, en principe, l'écart qui va résulter entre les deux, en ce moment, on doit constituer réellement le compte du résultat. Ça fait 22, 25, 274. On va aller voir le compte de résultat lui-même maintenant pour voir. Le résultat, ça va 25 800, 284. Donc, il y a un écart de 10 000. Voilà. Donc l'écart de 10 000 est ressorti. Donc il faut maintenant à partir de ce moment faire un travail de pointage pour déterminer à quel niveau les cas sont trop prévus par rubrique. À quel niveau les cas sont trop prévus par rubrique, c'est ça qui permettra de conclure en fait. Voilà.
c'est 638. De l'autre côté, on a 628. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut corriger simplement pour déterminer l'écart. Voilà. On est à la fin de la vidéo et voilà un peu comment il faut faire le montage du bilan à partir de la balance. D'accord? Voilà. C'est très important de maîtriser comment ce montage se fait parce que vous pouvez rentrer dans des entreprises qui utilisent des systèmes qui n'ont pas l'alias OHADA et vous devez être capable de monter cet état financier vous-même en tant que comptable. Cette partie vous amène à comprendre mieux les états financiers et à pouvoir mieux l'expliquer. Que si c'est toujours le logiciel qui fait le travail à votre force, à votre place, et que vous ne savez pas ce qui se retrouve dans chaque rubrique. Alors, c'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ceci avec vous. Et pour continuer à nous soutenir comme vous le faites depuis, c'est de toujours partager nos vidéos et toujours continuer à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et restez connectés pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, la formation démarre le samedi 18 juin en cours du jour. Ciao, ciao et à bientôt.